Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, cet après-midi, l'Esprit du Seigneur nous conduit dans le livre des Juges, le chapitre 4, le premier verset. Il est écrit, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après que Éhud fut mort. Et l'Éternel le vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Ashebet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer. Ils opprimaient avec violence les enfants d'Israël pendant 20 ans. Oh bien-aimé, la Bible déclare chaque chose à son temps. Bien-aimé, à l'époque de la prophétesse et quatrième juge en Israël, la prophétesse Déborah, ainsi que Barak, cinquième juge en Israël, ils ont fait ce qui est mal à l'Éternel. Bien-aimé, le péché te détournera de la face de notre Dieu. Comme Adam et Ève, après avoir commis le péché adamique, bien-aimé, ils n'étaient plus dignes d'être devant la face du Très-Haut. Même avec la prophétesse Déborah, quatrième juge en Israël, ainsi que Barak, pendant 20 ans, les enfants d'Israël étaient maltraités à cause de la désobéissance. Mais bien aimés, quand ils se sont repentis, quelque chose s'est passé. C'était le temps de la saison de gloire. Je viens dire à quelqu'un bien aimé, ces 6 derniers mois, c'est la saison de gloire pour toi. Tu as connu des persécutions, tu as connu des échecs, tu as marché dans la désobéissance, tu as été rebelle à la parole de Dieu. Le Seigneur déclare dans le livre de Jean chapitre 20 verset 23, ceci, c'est à qui vous pardonnerez le péché, moi Dieu je les pardonnerai. Moi je vous pardonne bien-aimé. Maintenant je te demanderai de marcher conformément à la parole de Dieu, que le Saint-Esprit ramène vos pensées captives à l'obéissance de la parole de Christ. Gloire à Jésus. Nous avons vu encore cela dans le livre des Juges 5. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël étaient assujettis pendant 7 ans à l'époque de Gédéon. Mais quand ils se sont repentis, ils ont tourné leur face devant le Très-Haut. Et oh, gloire à Dieu, c'était la saison de gloire. 7 ans de souffrance, 40 ans, bien-aimés, de repos. Il n'y a que la paix là où il y a la gloire. Quand tu n'as pas la paix, tu ne peux jamais vivre la gloire. L'Esprit de Dieu que nous avons reçu, c'est l'Esprit de gloire. La gloire marche avec la paix. Et nous avons vu cette femme de la perte de sang, bien-aimée dans le Seigneur. Pendant 12 ans, cette femme a souffert. 12 ans, elle a souffert de la perte de sang. Mais quand elle s'est dit, si je touche les pans de son vêtement, je serai guéri. Et après cela, c'était la gloire de Dieu dans sa vie, dans son esprit, dans son âme, dans son corps. Oh bien-aimé, c'est l'homme de Dieu, le porte-parole de Dieu, le prophète King M.B. Élisée. Oh bien-aimé, c'est ta saison de gloire. Tu as connu les échecs, tu as perdu tant de choses, tu as bien aimé, l'ennemi t'a fait pleurer, tu t'es prosterné même devant l'ennemi, mais rien n'a marché. Je viens t'annoncer une très bonne nouvelle, c'est ta saison de gloire. Oh, gloire à Jésus, c'est ta saison de gloire. Il y a un temps pour échouer, il y a un temps pour réussir. Bien aimé, qui t'a appris que la vie c'est un combat? Dans cette vie, ici-bas, il y a des gens qui ne se battent pas pour réussir. Nous avons vu dans la vie de Salomon. Salomon ne s'est pas bâti. Il n'a jamais connu de combat pendant 40 ans. Il y a des combats dans la vie, mais la vie, ce n'est pas un combat. L'apôtre Paul a dit dans les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ici-bas, nous avons connu les guerres de 14 à 18, première guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale, 40 à 45. Depuis 45 jusqu'à nos jours, il n'y a pas la guerre mondiale. Bon, chrétien, combat. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de combat. C'est une vie de gloire. Jésus a pris ta place. Il a dépouillé les autorités, les principautés, les bien-aimés. Il les a livrés en spectacle en triomphant d'elle sur la croix. Tu sais que c'est dépouillé, bien-aimé. C'est priver une personne de ce qui lui appartenait. Le diable, c'est un ennemi vaincu. Raison pour laquelle la Bible déclare, nous l'avons vaincu, Satan, à cause du sang de l'agneau.
et la parole de notre témoignage. Oh bien-aimé, cet après-midi, je t'annonce une très bonne nouvelle. C'est ta saison de gloire. Cette femme ne pouvait pas se marier, la femme de perte de sang. Au temps de Déborah et Barak, bien-aimé, 20 ans de souffrance, après c'était 40 ans de paix. C'était la gloire de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Et au temps de juge de notre bien-aimé Gédéon, 7 ans ils étaient assujettis. Mais après la visitation de Dieu, oh bien-aimé, à Gédéon, les choses ont changé. Je déclare et décrète ta visitation, bien-aimé, le changement des choses dans ta vie. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a visité Déborah et Barak, bien-aimé, le Dieu qui a visité Israël au temps de notre bien-aimé Gédéon, il te visite maintenant à travers cette parole de prophétie. Je le déclare et décrète au nom glorieux de Jésus. C'est ta saison de gloire, ces 6 derniers mois, jusqu'au retour du Seigneur. Oh bien-aimé, tu ne connaîtras plus de persécutions. Tu ne connaîtras plus de bien-aimés, des épreuves. Tu ne connaîtras plus, bien-aimé, des attaques tant visibles qu'invisibles de l'ennemi. Nassé na moi, après 20 ans de souffrance, bavandaka 40 ans. Oh bien-aimé, nakat na kimia. Persécution à Israël et Zalakité. Même au temps des juges de notre bien-aimé Gédéon, après 7 ans d'être assujettis, ils sont restés 40 années dans la paix. Chiffre 4, le chiffre de changement. Cette femme a connu la perte de sang pendant 12 ans. Après cela, la Bible dit, elle n'a pas connu, bien-aimé, encore de perte de sang. Même avec notre sœur Ruth, elle s'est mariée pour la première fois avec un Israélite. Son mari est mort, son beau-père est mort, le frère de son mari est mort. Bien-aimé, quand elle a fait l'alliance avec le Dieu d'Israël à travers Naomi, oh, son premier mariage, c'était l'échec. Mais son deuxième mariage, notre sœur Naomi, Abali Boaz, bien-aimé, après le premier mariage, elle n'avait pas d'enfant. Bien-aimé, son mari est mort. Un mari, c'était la saison d'échec, la saison de pleurs. Mais après, bien-aimé, elle a suivi notre sœur Naomi, Ruth, bien-aimé. Son premier mariage, c'était l'échec, mais son deuxième et dernier mariage, bien-aimé, elle a mis au monde avec Boaz. Nous connaissons tous l'histoire. Elle a mis au monde Obed. Obed est le père d'Isaïe, père de David. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Je suis un prophète. J'ai une parole de prophétie pour toi. Cet après-midi, c'est ce matin, ce soir. Ça dépend, il y a Erozo Kolanda, prophète King Mbélizé, porte-parole de Dieu. J'ai bien prophétisé la saison de gloire dans ta vie. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. La Bible déclare, dans le livre de Joël, le chapitre 2, que dit la Bible? Oh, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazans. Cette parole de prophétie s'est accomplie maintenant dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Bien-aimé, Nabo Moïnayo, tu as connu beaucoup de choses. Bien-aimé, tu étais victime de vol. Tu as été détruit. Tu as connu même la mort a frappé dans ta maison. Mais j'aimerais te dire maintenant, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Je le déclare et décrète au nom glorieux de Jésus. Bien-aimé, ici c'est au pluriel. Je vous remplacerai. Mais le Seigneur te remplace maintenant. Là où tu as été, où tu as connu le Bayi-Bakio. Bien-aimé, Dieu te restitue. La saison de gloire, c'est la saison de la restitution. La saison de gloire, c'est la saison, bien-aimé, de la récupération. La saison de gloire, c'est la saison de relèvement. La saison de gloire, c'est la saison d'intronisation. La saison de gloire, c'est la saison d'élévation. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Et le Seigneur dit encore, vous mangerez et vous rassasierez. Vous célébrerez l'Éternel. Alléluia, votre Dieu. Bien-aimé, vous allez manger la parole. Au koma fainéant la parole. Au sambela kalisusute. Le Seigneur a dit, l'homme ne sera pas seulement nourri du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Bien-aimé, si tu te nourris de la parole, dans la parole il y a l'élévation. Dans la parole il y a la grâce. Dans la parole, il y a la bénédiction. Dans la parole, il y a le succès. Dans la parole, il y a la suprématie. Dans la parole, il y a l'élévation. Dans la parole, il y a la protection divine, la santé divine, la guérison divine. Dans la parole de Dieu, il y a tout.
Et la parole, c'est une personne divine. C'est Jésus. Vous mangerez. Oh, bien-aimé. Raison pour laquelle le Seigneur, dans sa prière sacerdotale, a dit, Père, je leur ai donné ta parole. Oh, bien-aimé. Linga olia kaliloba, pour nourrir ton esprit. Et le Seigneur dit encore, Alléluia, au verset 27, vous saurez que je suis au milieu de vous. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il n'y aura point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Aujourd'hui, je déclare et prophétise, finis la confusion dans ta vie. Dans tout ce que tu entreprendras, c'est la gloire de Dieu. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Bien-aimé, cette parole de prophétie de Joël, chapitre 2, versets 25 à 27, s'est accomplie maintenant dans ta vie. Je proclame et déclare, marche maintenant jusqu'à l'arrivée du Seigneur, de victoire en victoire, de gloire en gloire et de succès en succès. La vie chrétienne, c'est une vie de gloire. Ce n'est pas une vie de combat. Seigneur a pris ta place à la croix. Qu'on ne te trompe pas par une prédicatrice ou un prédicateur. Autokei, combat, 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 combat. Après la Deuxième Guerre mondiale, depuis 40 à 45, il n'y a pas de Troisième Guerre mondiale. Aux États-Unis, il n'y a pas la guerre. En Angola, après la mort de Savimbi, Vandikimia, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Oko bundati wapi maman, oko bundati wapi papa, na déclaré gloire na nzambe na bomo inayo. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de gloire. Raison pour laquelle il est écrit dans le livre des Colossiens, Christ est en vous. C'est écrit dans la Bible, l'espérance de la gloire. Mais ce n'est pas l'espérance. Moi, je parle le langage de l'apôtre Paul. C'est l'assurance de la gloire. L'espérance, c'est le futur. L'assurance, c'est la certitude, la confiance à Dieu. Oh, bien-aimé, je déclare maintenant, oh, les 24 juillet, jusqu'au retour du Seigneur, je proclame et déclare ta saison de gloire. Bien-aimé, tu as combien d'années dans le Seigneur? Bando bongola mutima, ba problème, na ba problème, ba problème, na ba problème, mais non. Maladie, na maladie, maladie, na maladie, non. Oh, bien-aimé, le Seigneur a dit dans sa parole, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans ce monde. Je déclare que tu n'es pas ce que le monde déclare que tu es, mais tu es ce que Dieu a dit que tu es. Oh, bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de, bien-aimé, la vie de victoire, la vie de gloire, la vie de la suprématie, la vie, alléluia, de la prospérité sans fin, la vie de paix indescriptible, de joie infinie. C'est ça la vie chrétienne. Oh, bien-aimé, tobengi yango ekelamu yakala. Tant ozalaki ekelamu yakala, avec la nature pécheresse. Maintenant, ozali ekelamu yasika. Différence est singulière. Bien-aimé, le Seigneur a dit dans sa parole, il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Oh, gloire à Jésus. Qui t'a appris que depuis que Bongoli Motema, 10 ans, 20 ans, 30 ans, bitumba, non, la nature, bien-aimé, c'est le deuxième enseignant, après le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous avons l'enseignant divin, le Saint-Esprit. Le deuxième enseignant, c'est la nature. Tout le monde m'a bala moussou et koufate. Yo divorcé 4 fois. Oh, mais non. Au bali 6 fois. C'est non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens proclamer dans ta vie la saison de gloire. Notre bien-aimé Salomon, Nzamba Pessie royauté, 40 années, 40 ans à régner. Banguna bazalaki de bazalaki, Nzamba kangisaki bango minoko. Na kombo na Yesu Masia, na kangisi banguna na yo minoko, na ba domaine nyonso. Et na déclaré pe na décrété gloire na Nzambe na bomo inayo. Kobanda lelo le 27 juillet 2020 jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Dans le nom de Jésus, beaucoup fait la rabana. Na famille na bino bana nde bakufa baboti bazokunda. Mais na yeko changer makambo na famille na bino. Bino nde bokunda ba papa na bino. Bino nde bokunda ba noko na bino. Abraham bana nde bakunda ye. Isaac bana nde bakunda ye. Jacob bana nde bakunda ye. Ezalaki nde teke Abraham akunda bana. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je déclare et prophétise ta saison de gloire. Car il est écrit, Dieu confirme la parole de son serviteur et accomplit ce que prédisent tes envoyés. Oh, gloire à Dieu. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Dites Amen. Dites encore Amen. Dites encore Amen. Et salamélio. Bien-aimé, si tu as besoin de conseils, de directives ou des orientations, au conseil, on a demande na Facebook, na repère ce numéro dans le téléphone.
Osenga demande d'amis dans Facebook et dans son numéro dans téléphone. C'est ta saison de gloire. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Toutes choses maintenant, je les déclare et décrète, sont devenues nouvelles. C'est ta saison de gloire. Shalom. C'était l'homme de Dieu, le prophète King M.B. Élysée. Porte-parole de Dieu. L'homme qui sonde les choses cachées. L'homme qui a les solutions à vos problèmes, les réponses à vos questions. L'homme qui a la pensée de Christ. Porte-parole de Dieu, serviteur d'Elohim Yahushua Mashiach. Jésus-Christ, l'unique et le véritable Dieu. Shalom.